La musique, c'est quelque chose qui rentre profondément à l'intérieur de l'âme. Béné Israël, au moment le plus haut de leur joie, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté à Hachem. Donc tu vois exactement où la personne se trouve et quelle musique fait agir quoi. Ce jour dédié pour la réussite matérielle et spirituelle et pour le mariage très bientôt, si Dieu veut, de Ruth Bat Shoshana Be'ezrat Hashem, avec un très bon mari. Alors la question de Noam. La question, ça représente quoi le chant aux yeux d'Hachem? Que représente le chant aux yeux d'Hachem? C'est écrit dans les écrits des sages d'Israël qu'il y a 10 termes pour dire la prière. Et ce sont des termes, chaque terme est plus haut au niveau de la prière. Et le niveau le plus haut, c'est le chant. C'est-à-dire qu'à la base, pourquoi Dieu a créé la musique? Tu vois que le monde vit dans la musique. Les jeunes, aujourd'hui, tous, ils sont avec leurs écouteurs comme ça, jour et nuit. On peut dire que les grands idoles de la musique, c'est plus grand que les plus grands rabbins du monde, les plus grands présidents, le plus grand pape, d'accord? Tous les grands de ce monde peuvent dire ce qu'ils veulent, les jeunes n'en ont rien à faire. Par contre, si l'idole musicale a dit quelque chose, ça c'est le bon Dieu. Pourquoi qu'on n'est pas d'ailleurs des idoles? Donc on voit que la musique, c'est une chose qui a une place importante. Pourquoi Dieu a créé la musique? Le vrai but de la musique, c'est louer Dieu. C'est louer Dieu. C'est pour cela que, normalement, d'après le Shulchan Aruch, les lois de la Torah, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Si ce n'est dans les cas spéciaux, les vrais smachot, les joies telles que mariage, bar mitzvah, chol hamoed, on peut, d'accord, des choses comme ça. Quand un repas de mitzvah. Sinon, c'est interdit. Maintenant, je dis ça, c'est normalement, mais aujourd'hui, 99,9% de la population, même orthodoxe, écoute la musique. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit aujourd'hui, les gens ont les nerfs fragiles. Et sans musique, ils tombent en déprime. Or, la tristesse et la déprime, c'est la pire chose qu'il puisse y avoir. D'après le Torah, c'est vraiment l'essence même de la toum'a, de l'impureté. La tristesse. Quelqu'un m'a écrit encore ce matin. Il m'a dit qu'il semblerait que chez les Saradim, Chassidim, il y a beaucoup de joie, mais chez les Litaïm, les Ashkenazim du monde non chassidi, la tristesse est importante. Je dis, mais ça ne va pas. La tristesse, c'est le pire des péchés. C'est marqué que c'est le terrain du sitra achra, du côté négatif. On n'a pas le droit d'être triste. On a le droit d'être triste à un seul moment. C'est écrit dans les livres, le Ben Ish Chai écrit comme ça, quand tu fais le vidouille. Quand tu pleures sur tes péchés. Mais c'est une tristesse qui amène de la joie, parce que tu dis à Dieu, je regrette ce que j'ai fait. Et tu te rends compte que par le fait que tu regrettes, Dieu te pardonne les péchés. Donc c'est une tristesse qui amène une joie. Mais la tristesse, la déprime, c'est le terrain du côté négatif. C'est vraiment Donc, pour empêcher cela, les grands rabbins ont autorisé d'écouter de la musique. Et tout le monde écoutait la musique. À part certaines personnes, les grands chassidim, les grands pieux, qui font attention de ne pas écouter de la musique. Donc, on voit qu'en fait, la musique est une chose super importante, qui amène de la joie, mais à la base, ça n'a pas été donné pour écouter de la musique et être en joie. C'est beaucoup plus haut. La musique, c'est quelque chose qui rentre profondément à l'intérieur de l'âme. D'ailleurs, tu peux voir, les enfants, ils commencent à peine à parler. Et tu fais de la musique, ils sont pris, ils écoutent. Ça les touche. Même ils dansent, d'accord? C'est quelque chose de très profond. Étant donné que c'est profond, c'est clair que le seul vrai grand but de la création de l'homme sur terre, c'est louer Dieu. Pas parce qu'Hachem a besoin des honneurs, bravo, t'es quelqu'un, ah merci, je suis content. Parce que pour nous, c'est le plus haut niveau qu'on puisse. C'est comme je te dis, je t'organisais un rendez-vous avec Donald Trump. C'est tordu, d'accord?
Mais tu es content, tu vas dire à tout le monde, j'ai un repas privé avec Donald Trump. Qu'est-ce que tu en as à faire? Bon, c'est quand même président aux États-Unis, un homme qui a du pouvoir, etc. Moi, je ne te dis pas Donald Trump, je te dis Hachem. Être en relation avec Hachem, pouvoir le louer, pouvoir le remercier, c'est la chose la plus haute qu'il y a dans la vie. Et quand tu loues Dieu et tu le remercies, tu te lies avec lui. Donc tu es lié. On va dire même au niveau de la mystique juive, tu reçois des parties divines en toi. J'ai souvent répété cette chose qui est écrite dans le Talmud, traité Bava Batra, page 75b, a dit Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Et les tzadikim dans le peuple juif. Un, on l'appellera Yudke Vavke, l'autre Hachem, l'autre Elohim, l'autre Shakai. Appeler des êtres humains avec le nom de Dieu, ça ressemble à une religion chrétienne. Il y a un type qui a fait ça il y a 2000 ans, il a fini sur une croix. C'est super dangereux. Et ils m'ont écrit d'ailleurs, donc on voit que c'est possible. Je dis non, à la fin des temps, c'est écrit Rabbi Hanani, à la fin des temps, on verra sur la personne son intérieur. Aujourd'hui, on ne voit rien. Moi, j'ai fréquenté des grands tzadikim qui avaient le roi HaKodesh. Rabbi Sam Machaoul, mais j'en regardais des heures. On voit rien dessus, rien. Et ce type-là, il voyait tout, il disait un mot, ce type-là, ce grand tzaddik, il disait un mot, ça se réalisait. Une fois, elle lui a rangé chez lui, dans sa cuisine, une petite armoire comme ça. Alors un de ses élèves a amené un menuisier. Il leur a dans la cuisine, il dit ah, merci beaucoup, combien je te dois? L'élève a dit, Rav, ne le payez pas. Faites-lui une bracha. Faites-lui une bracha qu'il est un garçon. Bon, que tu es un garçon. Je dis, non, ça va, j'en ai déjà deux. Moi, je mets une fille maintenant. Il dit, trop tard. Oh, il est trop tard. Il disait un mot. Sur place, ça se réalisait. Qui peut faire ça? Qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire. Donc, il a la présence divine sur lui. Ben, quand tu regardes, tu vois rien. Tu vois rien. Quand ma chère viendra très bientôt, on verra tout. Le Yanouka, il a dit il y a quelques mois, j'ai répété ça souvent, il a dit que sur la main, on peut tout voir. Mais sur le front, encore plus. C'est écrit dans le livre de Kabbalah, que sur le front, on peut tout voir. Et il a dit, on voit tout. Mais, si le type a été au mikvé, ça fait recette. Recette, vous faites sur vos appareils, comme ça, recette, tac, le type l'a fait des péchés, arrive au mikvé, ça purifie. Mais Rabbeinu Ahari, celui qui a écrit tout ça, donc la Kabbalah moderne il y a 500 ans, il dit que quelqu'un qui voit mieux, il peut aller au-delà. Comme les grands spécialistes dans les appareils, ça fait recette, on peut quand même arriver là-bas. Et à nous caler sur lui-même, moi aussi j'arrive à voir. Quelqu'un qui va au mikvé, il peut voir même au-delà du mikvé. Et ça, à l'époque messianique, on verra tout. Oh, le beau Lachon Hara, oh là là, t'avais une mauvaise pensée, t'as regardé une fille dans la rue, mon cher ami, tout, la honte. L'archouma, comme on dit en yiddish. Donc, à la fin des temps, et j'ai bien précisé, à la fin des temps, on aura cette vue intérieure des choses. On verra sur les êtres humains, on va l'appeler Dieu. Pourquoi on va l'appeler Dieu? C'est pas Dieu, c'est vraiment pas Dieu. Mais quand on fait une mitzvah, on amène sur soi une présence divine. Le Zohar HaKadosh dit, plus tu fais, plus tu reçois. Alors le mot mitzvah, j'ai répété ça des millions de fois, et ce n'est pas des millions, mais des milliers de fois, non, des centaines de fois. Mitzvah, c'est le nom de Dieu. Comment? C'est 4 lettres. Vous l'écrivez dans ce sens-là, n'est-ce pas? Mem, tzadik, vav, hei. Les 2 dernières lettres, vav, hei du mot mitzvah, sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu, yud, vav, Les 2 premières, même tzadik, sont en atbash. C'est quoi atbash? Atbash, c'est un alphabet de la mystique, où tu prends la première, Aleph correspond à Taf, la dernière ligne. At, Aleph, Taf. Après Bet, deuxième lettre, correspond à Shin, avant-dernière lettre de l'alphabet. Gimel correspond à Resh, Dalet, Akouf, etc. Les lettres, même Tzadik en Adbash, sont Yud et puis He. Ça fait quoi? Yud, Kevav, Ke. Donc quand tu fais une mitzvah, tu amènes sur toi Yud, Kevav, Ke, une partie divine en toi qui reste. Maintenant, un tzaddik qui a fait beaucoup de mitzvot et de qualité, il a une présence divine sur lui phénoménale. Donc on va l'appeler à ce nom-là, au nom de Dieu.
Donc, la plus grande chose qu'on peut faire sur Terre, c'est se lier avec Dieu et recevoir comme ça des parties divines qui font qu'on a une puissance de vie, une intensité de vie énorme. La tristesse, j'ai dit, c'est le sitracha, c'est le côté négatif, c'est exactement ça. C'est abaisser l'homme au niveau le plus... Quelqu'un est triste, il a envie de rien. Il n'a pas la pêche, il n'a rien, c'est rien. C'est tout juste quand il mange, et encore des fois il arrête même de manger, d'accord? Il respire. C'est le minimum de vie, c'est rien. Et au contraire, nous, on veut une intensité de vie extraordinaire. Comment on fait ça? On se branche avec Yudke Vavke. C'est quoi Yudke Vavke? C'est le nom de Dieu ineffable, mais c'est un des noms de Dieu. On appelle ça en français l'éternel. Pourquoi? Parce que c'est la contraction de 3 mots. Haya, Hove, Vehiye. Celui qui était, est et sera. C'est quoi? Être. Être au niveau optimal. Donc quand tu te branches avec Hachem, tu reçois de l'être. Tu vis de façon intense. C'est ça le but de la vie. C'est écrit dans le Talmud, traité Tamid, page 32. Alexandre le Grand, il a conquis la terre d'Israël. Il a voulu rencontrer les sages d'Israël. Il est allé rencontrer les sages du Negev, dans le sud. Dans le nord, il y a beaucoup de richesses. Il y a de l'eau, donc il y a des champs, il y a des fruits. Dans le sud, il y a rien, du sable. Et là, il y a les grands sages, parce qu'ils ne s'occupaient pas des profits de ce monde, ils étaient avec Dieu. Il a posé 10 questions. Le Talmud raconte les questions et les réponses. La première question était « Maaseh Adam ve'yichye » que doit faire l'homme pour vivre? Alexandre le Grand, comme son nom l'indique, je ne suis pas d'accord, on dit que c'est le grand, d'accord? C'est un pauvre type. Ce type-là, il a tué des millions de gens. Il a conquis depuis la Macédoine en Grèce jusqu'en Inde. Et il avait son compagnon d'armes, avec qui il a fait toutes les batailles. Et un jour, ils sont dans la tente du quartier général, il s'énerve, il sort son poignard et le tue. C'est un grand homme ou c'est un pauvre type? C'est un pauvre type. Mais on appelle Alexandre le Grand parce qu'il a tué beaucoup de gens. D'accord? Il a un grand empire. Quoi qu'il en soit, ce monsieur est comme un grand conquérant et il pose la question des questions. Que faire pour vivre? C'est la question que tout le monde voudrait, dont tout le monde voudrait connaître la réponse. Vivre, mais pas vivoter. Vivre de la façon la plus intense qu'il puisse y avoir. Réponse des chats d'Israël, qu'ils se tuent. C'est quoi se tuer? Ça veut dire, il y a beaucoup de réponses à cela, mais tuer les parties animales qu'il y a en nous et développer les parties spirituelles. Parce que le corps, il est animal, l'animal, il vit peu. Il meurt, il crève et c'est terminé. Alors si tu es comme un animal, tu as raté ta vie. Au contraire, casse les parties animales chez toi, tue-les et développe les parties spirituelles pour te brancher à l'infini. Et là, tu fais partie de Haya, Hove, Vehiye, de celui qui était et sera. Tu deviens infini. C'est fantastique. Et un des grands moyens de se brancher à cela, la musique. Je ne dis pas d'écouter la radio orthodoxe en Israël, où des fois ils te font un heavy metal rock avec Shema Israël comme parole dessus, ça c'est n'importe quoi. Je te parle maintenant, on voit que dans le temple, qui était l'endroit de l'union avec Hachem, le service de Dieu, eh bien, il y avait les Lévi'im. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Principalement de la musique, ils chantaient, il y a toutes sortes d'instruments. Donc on voit que un des agents nécessaires du service de Dieu, avec lequel on peut se brancher avec Hachem, c'est la musique. Quand je dis qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique, c'est la musique instrumentale. Quand c'est rien que la parole, aucun problème. Tu peux chanter tant que tu veux. Au contraire, c'est bien. Aujourd'hui, dans les radios orthodoxes israéliennes, pendant le Homer, on n'a pas le droit d'écouter la musique. Alors ils font du capella. Et encore, moi je n'ai pas de musique chez moi, mais chez le voisin, j'entends qu'ils font l'ascenseur. Alors j'entends un peu cette radio-là. Il y a les basses quand même. Ils sabotent un peu, là. Ils font la musique avec la voix, mais ils mettent un petit instrument comme ça. D'accord, on entend les basses. Bon, donc, chanter, il n'y a aucun problème. Et si maintenant tu chantes à Hachem, c'est la plus grande prière qu'il puisse y avoir. On voit bien que Béné Israël, au moment le plus haut de leur joie, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté à Hachem. Vous savez que nous lisons cela tous les jours à la prière. Si quelqu'un doit sauter une partie de la prière, alors on lui dira de sauter ça en premier. C'est le moins important. Mais néanmoins, je vous dis ça pour vous expliquer à quel point c'est important la prière. C'est écrit que celui qui dit Shiratayam, le chant de la traversée de la mer Rouge, en pensant qu'il a traversé la mer Rouge et qu'il est plein de joie, de remerciement à Hachem,
comme s'il était il y a 3335 ans, quelque chose comme ça, on lui pardonne tous ses péchés. T'imagines? C'est la partie là que tu peux sauter en premier dans toute dans la prière. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc la musique, c'est énorme. Pour cela, que faire très très attention de ne pas écouter de la musique tamée, impure. Le Rav Frida écrit que ça amène Zeral Batala, les semences en vain. D'accord? Involontaire la nuit, ou volontaire à Dieu ne plaise, d'accord? Parce que tu te branches à une source qui est impure, mais une source puissante. La musique, chose extrêmement puissante. Le Zohar Kadosh, il dit que tu peux voir chez les gens quelle partie bouge, c'est là-bas qu'il est, c'est là-bas qu'il se trouve. Ben, tu verras que chez les juifs religieux, c'est la partie qui bouge le plus, c'est quoi? La tête. Quand ils étudient, quand ils prient, c'est ça qui bouge. Mais une belle musique aussi, pour des enfants, aussi. Attends, mets-leur une musique goy comme ça, rythmée. Qu'est-ce qui se met à bouger? Les fesses. Les fesses. Donc tu vois exactement où la personne se trouve et quelle musique fait agir quoi. Donc quand tu écoutes de la musique qui est sainte, ça fait monter ton âme, te brancher avec Hachem. Quand au contraire tu écoutes de la musique impure, alors ça te fait faire avoir les péchés les plus graves de la Torah. Et tu vois que c'est les parties basses de ton être qui se réveillent. La musique, elle réveille. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut réveiller? L'âme ou le corps? Ben, à toi de choisir, mon cher ami. Oui. Comment on fait la différence entre une bonne musique et une mauvaise musique du coup? Juste si c'est goy et si c'est pas du tout. Si c'est une musique qui simple et rythmée, très rythmée comme ça, c'est évident que c'est tamé. La musique, c'est doit être une belle mélodie qui inspire. Tu vois le Yanouka, il joue de la musique. En deux heures, il a appris comment jouer et il joue. On n'a pas le droit normalement, c'est un grand sadique, mais lui, il dit non, c'est un service de Dieu qui aide les gens. Et je connais des gens m'ont écrit qu'en écoutant, ils avaient des problèmes, en écoutant les chansons, les musiques, ils ne chantent même pas, les musiques de Yanouka, ça les a guéris. Ça marche, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, il m'a dit, est-ce que, comment c'était la question? Quelqu'un qui, on peut se brancher. Ah, On différencie les non, tu avais dit qu'on pouvait aussi, dans ce cas-là, aussi faire de musique des démons. Alors, j'ai pensé à une histoire. Moi, dans ma jeunesse, avant que je fasse chouva, alors j'étais un fan des Rolling Stones, d'accord? Et les Rolling Stones, en 1969, ils ont fait un concert. C'était à Woodstock, je me souviens bien. 79, 79, je ne sais plus quand. Non, 69. Ah, il y avait 300 000 personnes là-bas. Et il y a une chanson qui s'appelle Sympathie pour le, il ne faut pas dire le nom, on n'a pas le droit même en français de dire le D-I-A-B-L-E. D'accord? En anglais, c'était D et ville. Et bon, mieux que cette chanson. On n'a pas le droit de parler de ça? On n'a pas le droit de prononcer le nom de cet être-là, oui. Même en français, même en anglais, même en... Ouais. Parce que ça l'appelle. En hébreu, encore pire. Et le chez T-A-N? Ça non plus. Ça tient, ouais. Quand on veut dire un démon, on dit un shin dalet. On dit les lettres, mais on ne dit pas le mot lui-même. Parce que c'est-à-dire, si c'est la nuit, c'est encore pire. On raconte, c'est juste une parenthèse, après je reviens sur l'histoire des Rolling Stones, qu'il y avait un type qui est dans le commando en Israël, il ne croyait pas à Dieu, il est allé voir un kabbaliste, il lui a dit, écoute, c'est bien simple, tu vas au bord de la mer la nuit, et tu répètes ce mot-là. Il lui a donné le nom de la mer des démons. La mer? L-E-L-I-T. Non, j'ai pas envie de savoir. Et après, le type, il va, il dit tout ce coup, il s'est mis à hurler, il a couru des kilomètres en hurlant. C'est poursuivre. Ouais, tu les appelles, ils viennent, il faut faire attention. Il a couru. Et parce qu'il était attaqué par la mer des démons. La mer, la plage ou la mer? Non, la mer, M-E-R-E, la maman. C'est vous qui avez... Je connaissais cette histoire, je savais pas que c'était vous qui l'avez raconté. Ouais, c'est une histoire connue, beaucoup de gens, il y a d'autres qui l'ont raconté aussi. Donc, ils ont chanté une chanson en public qui s'appelait Sympathie pour le DIA. Et ben, un type là-bas, il a sorti un pistolet, le type de la garde. Qui c'était la garde? C'est pas mieux que ça, c'est les anges, les Hell Angels, les anges de l'enfer. Tu vois comment on est dans le monde du négatif. Et ils l'ont tué en public. Il y a un poignard à la sortie, il a poignardé. On voit ça, il y a des films de cela. Donc, bien sûr qu'avec la musique, on peut arriver à très très bas ou à très très haut. À nous de choisir, chers amis. La musique, en tout cas, c'est un grand levier pour réveiller notre âme. Soit vers le bien, soit vers le mal, à Dieu ne plaise. Il dure marche à... c'est péché aussi.
Pardon? L-A. J'ai pas compris. Mashallah, c'est péché de dire aussi. Mashallah, c'est quoi Mashallah? Allah, c'est Dieu. Allah, c'est le nom de Dieu, ouais. Faut pas dire, on ne peut pas dire le nom de Dieu non plus dans une langue étrangère pour rien. Voilà. Je vois si c'est aucune kavana. Bien sûr. Si, au contraire, s'il y a une kavana, tu peux dire. Hein? Chez nous, par exemple, moi je viens du Liban, ma grand-mère elle parlait arabe, mon père aussi, ma grand-mère parlait mieux arabe que l'hébreu. Ah, mais moi aussi. Alors chaque fois que je sortais de la maison, on dit Alamaki. Que Dieu soit avec toi. D'accord, voilà. Donc il n'y a aucun problème, ça tu peux le faire. Mais dire comme ça le nom de Dieu en rien, pour rien, on n'a pas le droit. Shabbat, c'est super important de chanter. Parce que Shabbat, c'est vraiment le jour de l'âme. Et quand on chante Shabbat, on peut arriver à une vécoute, à une union avec Hachem très très haute. Le Rav Shach, qui était de grande génération, il avait un fils qui a pas trop réussi. D'accord? Le Rav Shach disait, parce que je ne chantais pas Shabbat à la maison. Parce qu'il faut donner une nourriture agréable à l'âme. D'accord? Alors l'étude de Torah, c'est bien. La prière, c'est bien, mais il faut un peu de bon goût. D'accord? Les chansons Shabbat. Il y a des très très belles chansons qu'on peut chanter Shabbat et qui font décoller les gens. Tu verras que des gens ils peuvent avoir des larmes quand ils chantent, tellement c'est beau. C'est rare que tu as des larmes quand il y a autre chose. Tu dis Gemara, tu n'auras pas des larmes. D'accord, tu as prié à Hachem. En prière, des gens, on peut plus facilement arriver à des larmes. Mais en musique, fantastique. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.